Chapitre 7. L'ours trop sûr de lui. Voici Brun en chemin. Il lui semblait impossible que quelqu'un soit assez hardi pour lui faire du mal ou l'insulter. L'ours marcha jusqu'à la retraite de Renard. Celui-ci était couché, comme il en avait l'habitude, pour se chauffer aux rayons du soleil. Renard reconnut aussitôt Brun et écouta le beau discours du prestigieux messager du roi. « Je suis Brun, l'envoyé du roi qui a juré que si vous n'allez pas devant son tribunal, il vous rompra les os. Je viens vous y amener pour être jugé. Renard, suivez mon conseil, venez à la cour. »« Je vous remercie de votre bon conseil, seigneur Brun, mon ami, » répondit Renard en restant allongé. « J'avais bien l'intention de me rendre à la cour, mais je souffre du ventre. Je suis tellement malade que je ne pouvais me tenir ni debout ni assis. »« Qu'avez-vous donc mangé ?» demanda l'ours. « Nous, pauvres gens, devons manger ce que nous trouvons. Ce sont des rayons de miel tout frais qui me rendent malade. J'ai dû en manger trop. Ce n'est pas si bon pour moi. »« Quoi, mon cher renard ?» s'écria l'ours avec ardeur. « Du miel ? Mais le miel est un délice. Moi je l'aime et le préfère à toute autre chose. »« Le miel ? Seigneur Brun, vous vous moquez. »« Mais pas du tout, » dit l'ours avide, sans se méfier du discours de Renard. « Aide-moi à m'en procurer, mon beau renard, car il vaut mieux que je ne fasse pas un long voyage le ventre vide. »« Sérieusement, vous aimez le miel ?» demanda Renard avec malice. « Je peux bien sûr vous en procurer une si grande quantité que vous en serez rassasié. J'en ai trop, suivez-moi. » Les paroles de Renard étaient bien agréables à l'ours et semblaient si douces à son oreille que Brun se mit à se lécher les babines et à rire. Alors, Renard pensa en lui-même. « Si mon bon tour réussit, ami ours, je vais te faire passer l'envie de rire et de te goinfrer. » Ils prirent tous deux un sentier long et tortueux. Renard le mena près du jardin d'un charpentier. Il y avait là un chêne abattu que le charpentier avait fendu en deux pour faire des poutres. Le chêne avait déjà une assez large ouverture dans toute sa longueur, maintenue ouverte par de solides cales en bois. Ces cales étaient enfoncées dans la fente pour l'empêcher de se refermer. « Voici ce qu'il vous faut, » déclara Renard à l'ours. « Dans ce tronc fendu, au fond, se trouve une grande quantité de miel que les abeilles ont déposé. N'en mangez pas trop, mon ami, car je serais navré qu'il vous cause des problèmes. »« Pas de souci, » répondit Brun, qui ne pouvait plus attendre et qui mit son museau à l'intérieur. Ne songeant qu'au beau repas qu'il allait prendre, Brun enfonça sa tête dans la fente jusqu'au-dessus des oreilles, ainsi que les deux pattes de devant. Renard fit alors sauter les cales de maintien. Les deux parties de l'arbre se resserrant d'un coup, la gueule de l'ours demeura prisonnière du tronc. Pas même la grande force de l'ours ne pouvait l'en dégager, et voyant qu'il avait été roulé, l'ours commença à hurler. Renard se tenait à distance, et vit alors venir vers eux le charpentier avec sa hache. En gardant son sérieux, Renard se mit à dire à l'ours « Brun, arrêtez-vous de manger, voici venir le charpentier, il vient vous verser à boire. » Renard s'éloigna davantage. C'est alors que l'homme aperçut l'ours et vit qu'il était coincé. Il courut en hâte chercher du secours au village. Une grande troupe le suivit pour s'emparer de l'ours prisonnier. Au cri toujours plus rapproché d'une horde en fureur, Brun fit un effort désespéré. Il se raidit,
et par un puissant effort s'arracha à la tenaille de l'arbre. Il laissa dans l'arbre une oreille. Pour retirer ses pattes de devant, il dut encore y laisser ses griffes. Après ces tortures, il fut libre. Mais Brun ne pouvait pas courir avec ses pattes mutilées. On le poursuivit et on le rattrapa. Il essuya une pluie de coups furieux. Un homme le frappait, un autre le piquait, et beaucoup d'autres encore, paysans et paysannes, le maltraitaient. Brun arriva tant bien que mal jusqu'à une rivière et se laissa tomber dedans à moitié mort afin d'échapper à ses ennemis. Il se laissa porter par le courant et traversa la rivière à la nage. L'eau fraîche qui baignait ses plaies le soulagea un peu. L'ours gagna la terre ferme en se traînant, puis il alla s'étendre sur la rive. Renard apparut tout sourire sur l'autre rive. Le spectacle le fit bien rire. Il était quand même déçu que les hommes n'aient pas achevé l'ours. « Alors, l'ours, ne vous avais-je pas prévenu que le miel cause des problèmes ?» cria Renard. Quelle ne fut pas la rage de Brun en entendant ces paroles railleuses. Mais il était hors d'état de se venger. Il se laissa entraîner plus loin par le courant de la rivière et alla se coucher sur du sable. Il était maintenant hors d'atteinte, aussi bien des hommes que des provocations de Renard. Comment le malheureux Brun fera-t-il pour retourner maintenant à la cour du roi ? Eh bien, l'ours se mit sur son derrière et commença avec peine à glisser sur sa queue. Et quand parfois son derrière était trop douloureux, il avançait en faisant des roulades. Accablé de douleur et de honte, il arriva à la cour. Le roi reconnut Brun le premier et s'écria : « Mon messager, qui donc a pu te traiter ainsi ?» Humilié et balafré, l'ours soupira profondément. « Mon roi, c'est Renard. Par sa ruse, cette méchante bête m'a fait déchirer ma belle oreille. » Pour venger l'ours et juger Renard, le roi chargea alors Tibère le chat de le faire venir à lui. Le chat n'est certes pas très fort, mais il est fin et adroit, dit Noble. Tibère, allez chercher Renard. Vous, il vous apprécie, et il vous suivra sûrement. Hélas, Seigneur, répondit le chat, je ne suis qu'un petit animal. Brun, qui est fort, n'a pas réussi. Comment voulez-vous donc que je m'y prenne ? Tibère, vous êtes sage et instruit, répliqua le roi. L'intelligence est parfois plus efficace que la force. Après ces mots, Tibère le chat se mit en route, bien à contre-cœur, vers le repaire de Renard.